C'est le nom du sorcier qui est gâté. Sinon, le sorcier n'est pas à la base de beaucoup de choses, de beaucoup de problèmes dans notre vie. Je vais vous, avant de parler du mari et femme de nuit, je vais vous conter l'histoire de Sarah et de l'esprit démoniaque appelé esprit Asmodée, mari de nuit. Quand vous prenez dans la Bible, dans le livre de Tobie 3, versets 7 à 8, Sarah était fiancée à 7 hommes. Mais à chaque nuit de noces, avant la nuit de noces, le démon Asmodée tuait ses maris. C'est-à-dire, Sarah était dans un village. Elle était la plus belle femme du village. Vous pensez que c'est vous les hommes qui connaissez aussi les bonnes femmes? Non. Les maris de nuit, femmes de nuit aussi, ils cherchent ce qui est beau, ce qui a du goût. Donc dans ce village-là, cette femme-là, elle était à son 7e mariage. Et à chaque fois qu'elle allait dans la nuit de noces, l'esprit Asmodée, ce démon coriace, appelé mari de nuit, venait tuer les fiancés de Sarah. Et pour finir, Sarah était couverte de honte. Parce que imaginez une femme, à chaque fois que tu prends un mari, et le même phénomène, la veille de nuit de noces, on trouve le monsieur mort dans la chambre. À chaque fois, on trouve le monsieur mort dans la chambre. C'est un peu le cas au jour d'aujourd'hui. Je vais attirer votre regard. Quand je vais aujourd'hui sur certains réseaux sociaux, je vois, on me dit non, il y a telle personne âgée qui allait avec une petite fille et puis on l'a retrouvée décédée sur le lit. D'autres vont dire non, c'est tension. Quelle tension? Ces petites filles-là sont remplies de maris de nuit. Et vous voulez mettre ça sur la tension? Je reprends. Sur les réseaux sociaux de nos jours, on trouve des grandes personnalités qui vont avec des petites filles. Et sur le lit d'hôtel, souvent ces personnes trouvent la mort. Et les gens associent ça à la tension pour dire non, c'est la tension, mais une crise cardiaque qui les a tués. Je dis non, ces petites filles que vous voyez là, elles sont remplies de maris de nuit. Comme Sarah, qui tuait leurs époux, bien ses époux, à la veille de leur nuit de noces. Donc c'est pour vous dire, le phénomène des démons, de l'Asmodée, c'est une vérité. Et ça crée sur beaucoup de personnes aujourd'hui de la honte, les pleurs, les moqueries. Vous dites, mais toi, quand tu prends un homme, il te laisse. Même tu prends une femme, elle te laisse, alors que tu es bien, alors que tu es ceci. Les maris et femmes de nuit sont une vérité et qui créent la moquerie dans la vie de tout un chacun. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui des mariages brisés, des relations impossibles, des solitudes forcées. Il y a des gens qui ont décidé d'être célibataires, hein, comme nous autres là. Nous, on a décidé d'être célibataires. Ça, c'est un autre cas. Mais il y a des gens, ils ont envie de se marier, mais ils n'arrivent pas. Ils jeûnent, ils prient, mais ils n'y arrivent pas à cause des maris de nuit ou bien femmes de nuit. Et qui ont des conséquences. Parce que lorsque ces esprits démoniaques là sont dans ta vie, ils créent beaucoup de négativité. Tel que, il y a des conséquences par exemple au niveau de la santé. Parce que les maris et femmes de nuit, ce n'est pas une histoire de relations, de foyers troublés. Non. Ça va même au-delà de ça. Quand ils sont présents dans ta vie, ils te créent des problèmes de santé. Tu as des fatigues chroniques. Tu as des troubles physiques inexpliqués. Tu as des dysfonctionnements sexuels. Tu as l'infertilité. On va parler de azospermique. Oui. Vous comprenez? Au jour d'aujourd'hui, les conséquences des maris et femmes de nuit sont légion. Fatigue chronique, tu es là, tu es fatigué. Malgré que tu prends tout ce qui est vitamine, tu manges bien, mais tu es toujours fatigué. Tu as des troubles physiques inexpliqués. Un déséquilibre total au niveau de ta sexualité. Tu n'arrives pas à enfanter. Et les maris de nuit agissent, maris ou femmes de nuit agissent aussi au niveau des finances. Ça crée des blocages à n'en point fini. Tu gênes, tu pries, tu fais tout, mais les blocages sont là. Tu as attrapé tous les sorciers de ta famille, mais tes blocages sont là. Mon frère, cherche à voir du côté du mari et femme de nuit. Il y a des gens qui vont me demander, mais mari et femme de nuit, là, comment c'est venu, c'est comment? Je vais vous dire quelque chose, regardez. La Bible nous dit à l'époque, dans le livre de Genèse, les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles. Ils sont descendus pour s'accoupler avec eux. C'est-à-dire les anges n'ont pas... Non, femme aussi est quelque chose, même ange a chuté. Donc la Bible nous dit, les anges ont vu que les filles qui étaient sur la terre étaient jolies, ils sont descendus. Oui. Femme,
Quand je vous dis toujours, il y a peur de deux personnes, il y a peur de Dieu, il y a peur de femmes, on me dit non, pourquoi tu as peur de femmes? Il y a peur de femmes, hein? Et les anges encore, ils ont vu que les filles des hommes étaient belles, ils sont encore descendus sur la terre pour venir s'accrouper, se mettre ensemble pour avoir des rapports sexuels. Alors que Jésus-Christ nous dit, dans le ciel, il n'y a pas de rapports sexuels. Mais eux là, ils ont banni à la règle, ils disent nous on descend. Et ils sont descendus. Ils ont eu des enfants. Ce sont de ces enfants-là. C'est le dernier de ces enfants-là qu'on appelait Goliath. Oui. Dans les films, vous avez entendu parler de Hercule, Oui. les demi-dieux. Merci. Donc lorsque Dieu a vu que les enfants qui sont issus de cette relation et la méchanceté des hommes avaient commencé à être en abondance sur la terre, Dieu a envoyé un déluge pour tuer toutes ces races-là. Mais ils sont nés dans le ciel. Ils ne sont pas sur la terre physique. Ils errent dans les planètes. Et c'est ceux-là qui sont ces démons. Parmi eux, il y a des esprits asmodés qu'on appelle mari et femme de nuit. Oui. Et c'est ceux-là au jour d'aujourd'hui qui, lorsqu'ils rentrent dans ta vie, ils créent des troubles au niveau des finances, des blocages à un point fini, des pertes soudaines. C'est-à-dire, il y a des gens qui m'écoutent, qui sont là. Toi-même, tu sais que tu as déposé 1000 francs dans ta vie. Tu sais que tu as déposé l'argent là. Oui. Mais tu vas, tu reviens, tu ne trouves pas l'argent. Des pertes soudaines. Et ce n'est pas une seule fois, mais à répétition. Pour finir, tu as l'impression que toi-même, tu as des troubles au niveau de ton mental. Tu te dis, mais attends, est-ce que je suis pas en train de délirer même? C'est eux qui font ça, c'est leur présence. Ils détournent les bénédictions. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est le nom de sorcier qui est bon, hein, qui est doux. Sinon, c'est que mari, femme de nuit fait là. Sorcier ne peut rien faire dedans. Les maris et femmes de nuit agissent dans votre vie sentimentale. Ils créent des difficultés à se marier. Tu as la volonté de te marier, mais tu n'y arrives pas. Tu prends un homme aujourd'hui, tu te laisses. Tu prends une femme aujourd'hui, tu te laisses. Elle te laisse. Des difficultés à te marier. Ils créent des conflits conjugaux. Vous avez dans les foyers, le monsieur est tellement gentil, mais la femme est tellement gentille, elle est tellement bien. Mais il y a toujours des palabres qu'on ne peut même pas expliquer. Toujours palabres. Toujours palabres. Donc ça crée toujours des conflits conjugaux à n'en point finir. Si dans ton église, tu as une église de 100 personnes, et puis 50 personnes ont mari, femme de nuit, toi, pasteur, tu as souffert, hein, parce que problème que tu vas toujours régler, et puis des problèmes bêtes. Pourquoi j'ai dit, elle n'a qu'à préparer mon riz, elle n'a qu'à même viendre de la côté gauche, elle allait même viendre de côté droit. Donc à cause de ça, vous avez fait parler, vous venez devant moi. Mais elle ne me respecte pas. Pourquoi la viande là, ça ne peut pas être toujours... Mari de nuit en train de fatiguer le monsieur. La femme aussi. Mais pourquoi il fait venir sa maman chez nous à la maison? Aïe! Toi, ta maman est chez nous, le monsieur envoie sa maman, tu te plains. Son mari de nuit empêche sa belle-mère. C'est-à-dire, lui crée. C'est-à-dire, là où il n'y a pas de parole là. Quand le foyer est calme, le mari de nuit va dire à la femme, le foyer aujourd'hui est trop calme, c'est pas bon, ça ne m'arrive pas. Va chercher palabre. Il faut lui dire pourquoi elle a porté des badets blancs aujourd'hui. Il devait porter des badets noirs. Pourquoi? Et puis palabre va commencer pour des futilités. Ça, c'est le travail des maris, des femmes de nuit. Ça crée l'isolement affectif. Tu es isolé, c'est-à-dire que tu es dans ton foyer. Et puis tu es seul comme si tu ne vis pas avec un homme. Ou bien tu ne vis pas avec une femme. Tu as peur même si tu n'es pas marié, mais tu vis une relation avec une fille, mais toi-même tu es là, tu aimes toujours rester dans ton coin. Tu aimes toujours rester seul. Ah, on est gars, on est marié femme, mais toi tu es toujours dans ton coin. Comment ça? Est-ce que ça c'est comme ça en fait? Tu aimes toujours être seul. Non, moi je veux ma liberté. Moi là je veux ma liberté. Hein. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Les relations d'aujourd'hui. En même temps, les femmes ou bien les hommes veulent être mariés. C'est-à-dire, en même temps, ils veulent être mariés, mais en même temps, ils veulent mener une vie de célibataire. C'est-à-dire, ils sont en même temps mariés, mais en même temps, ils veulent faire ce qu'ils veulent. C'est comme ça, on vit. Et c'est ce qui est la mode d'aujourd'hui. Et c'est le nid, l'aéroport des maris et femmes de nuit qu'on appelle au jour d'aujourd'hui les féministes. Je reprends. C'est l'aéroport des maris et femmes de nuit qu'on appelle aujourd'hui les féministes. Je reprends pour une troisième et une dernière fois. C'est l'aéroport, l'hangar des maris et femmes de nuit qu'on appelle au jour d'aujourd'hui les féministes. C'est un mouvement démoniaque qui vient fouler aux pieds les principes même des relations entre l'homme et la femme. La présence des maris et femmes de nuit dans la vie d'un être humain crée des répétitions d'échecs amoureux. Et là, ça devient grave. Beaucoup vont se dire, mais prophète, qu'est-ce qui crée? Où tout ça là, ça quitte? Quelle est la porte d'entrée?
Comment on contracte les maris et femmes de nuit alors que je ne les ai pas demandés? Je ne veux pas, et c'est pas où ils sont quittés. C'est dû à quoi? Il y a ce qu'on appelle un héritage familial. Vous avez dans les familles des gens qui ont signé des pactes ancestraux ou bien des alliances de sang. À travers ces portes-là, vous pouvez contracter des maris et femmes de nuit. À travers certains liens ancestraux, des alliances de sang. Regardez, bon, bref, il n'y a pas envie de donner ces exemples-là, c'est pas joli à voir. Donc c'est pour vous dire que vous pouvez contracter des alliances ou bien des pactes de sang que vous pouvez hériter. En un mot, vous pouvez hériter des maris. J'ai connu une belle dame. Elle était tellement belle. Les gars, il y a des choses qui se passent. Les gars, il y a des choses qui se passent dans le monde. C'est que tes yeux n'ont pas vu là. Faut pas que tu vas dire ça n'existe pas. Hein? J'ai connu une famille, les gars, hein, où le père couche avec ses filles, comme si c'est normal. Je ne dis pas une fois ou deux fois. C'est-à-dire sa femme sait que le monsieur doit coucher avec ses filles. C'est normal. Ça ne choque personne. Et c'est comme ça. Oui. Et les filles, c'est pas n'importe quelle fille. Des filles pour lesquelles tu peux vendre ta voiture pour les donner. C'est-à-dire qu'elles sont tellement belles, tellement jolies. Et c'est normal. C'est normal. Ça choque personne. Je n'ai pas dit j'ai dit. J'ai dit j'ai vu. J'ai vécu. Et c'est des cas que j'ai cherché à régler parce que la fille, arrivée à un certain moment, elle n'en pouvait plus. Elle se sentait sale. Mais ça ne disait rien à la maman. Ça ne disait rien au papa. Ça ne disait rien. C'est normal. Tout le monde est au courant et c'est comme ça. Un truc comme ça, vous allez hériter. Les enfants issus de ces personnes-là sont obligés qu'ils auront des maris et femmes de nuit. C'est ce qu'on appelle héritage familial. Okay. Vous avez la contraction par des pratiques occultes ou bien par le péché. Les gens qui aiment aller chez les marabouts, on leur donne des objets impurs. Ou bien ceux qui pratiquent des pratiques sexuelles interdites. Par exemple, les partous, qui a été créé par Absalom, l'enfant de David, qui était le premier acteur de porno dans la Bible. Donc, ceux qui font ce genre de pratiques, ceux qui couchent femme et puis femme, garçon et puis garçon, c'est normal qu'après, quand tu vas vouloir te marier, parce qu'aujourd'hui, les pratiques aujourd'hui, surtout en ce qui concerne les femmes aujourd'hui qui sont dans ces pratiques, elles cherchent un homme avec qui elles vont avoir enfant pour couvrir, comme c'est en Afrique, en Europe ils assument, mais en Afrique ici, pour couvrir leurs pratiques, elles cherchent un homme avec qui elles vont avoir un enfant. On va dire, mais elle enfin elle est mariée, pourquoi vous mentez si elle pour dire la telle pratique? Donc la plupart des foyers que vous voyez là, 88% vivent ce cas, mais ils ne peuvent pas parler. Parce que c'est déshonorant pour un homme de le dire que ma femme est homosexuelle. Et c'est pourquoi vous voyez des palabres en un point fini. Eux deux savent ce qui se passe. Ils ne peuvent pas expliquer à quelqu'un. Mais ils vont trouver des alibis qui ne sont pas, mais qui créent des palabres. Alors que le vrai problème est ailleurs. Donc ce genre de choses-là, l'enfant qui sera issu de cette relation, si toi le père n'est pas spirituellement élevé pour créer les conditions de protection pour cet enfant, il a 90% de chances de devenir lui aussi homosexuel ou bien de contracter un mari ou femme de nuit. C'est quoi la Bible nous dit? Les péchés et les pratiques occultes sont les portes d'entrée des maris et femmes de nuit. Et c'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, vous allez voir que la terre est remplie de maris et femmes de nuit. Parce que la perversité, la perversion sexuelle est aujourd'hui devenue la norme. C'est devenu aujourd'hui la norme. Quand un homme n'a pas 3 à 4 copains, ses amis disent qu'il est gaou. Quand une femme n'a pas 10, 20 copains, ses amis disent qu'elle est gawa. Elle ne connaît pas la vie. Aujourd'hui, même nos jolies petites filles qu'on voit, les skinny bien jolies là, quand elles n'ont pas fait les partous, entre elles là-bas, elles trouvent qu'elles ne sont pas hier. C'est-à-dire qu'elles ne connaissent pas la vie.
C'est-à-dire vous créez les portes au jour d'aujourd'hui pour faire entrer les maris et femmes de nuit dans votre vie. Et demain, ça va devenir des liens de famille pour cette génération à venir. Aujourd'hui, nous sommes en train de créer beaucoup de liens de famille. J'ai peur pour la génération à venir parce que beaucoup auront les maris et femmes de nuit. Puisque la perversité aujourd'hui sexuelle est devenue la norme et ça laisse ces pratiques-là entrer dans notre vie. Vous avez les relations sexuelles hors mariage. C'est-à-dire que tu es marié à ton mari, à ta femme, et en dehors de ça, tu vas encore chercher femme ou bien garçon dehors. C'est-à-dire une femme qui est mariée, qu'on a dotée. Si vous êtes copain, copine, c'est un autre cas. Chacun se bat pour... C'est le meilleur qui gagne. Mais dès qu'on a fait ta dot, tu es devenu marié. C'est la dot qui est reconnue devant Dieu. Je vous ai dit que le mariage à la mairie, c'est une arnaque, une escroquerie. Et je reste sur ma position. Personne ne va venir me dire le contraire. Le mariage de la mairie m'a été créé par la franc-maçonnerie en 1718 en France pour donner le pouvoir à la femme. Donc vous les hommes de Dieu chrétiens, chaque fois dans vos églises, vous insultez les francs-maçons et vous allez bénir les mariages de mairie. Là. Quand c'est comme ça, vous êtes d'accord avec la franc-maçonnerie. Bande d'hypocrites. C'est la dot pour moi qui est reconnue. Un jour, j'étais allé en ville à une mairie là-bas, j'ai vu devant ils ont mis la mairie de Lomé considère la dot, je crois. Oui. Ici, c'est considéré comme mariage. Oui. Que Dieu bénisse Lomé. Oui. Vous, au moins, vous venez d'enlever une épine. Moi, je peux bénir les dots, mais mariage de mairie, là, ne m'appelez pas là-bas, j'irai jamais. Et il y a des mairies quand vous allez... J'ai dit, je n'irai jamais, ça n'engage que moi. On doit avoir l'attestation des dots avant de vous... À Lomé ici, oui. Que Dieu bénisse Lomé. Oui. Vous, au moins, si vous êtes sur le bon chemin, que Dieu vous bénisse. Oui. Donc, une femme qui a eu à faire la dot, un homme qui a eu à faire la dot, qui va avoir des rapports sexuels hors mariage, lui-même, il est en train de créer la porte d'entrée des maris et femmes de nuit dans sa vie. S'il n'est pas protégé, ou bien si elle n'est pas protégée spirituellement, ça peut créer des maladies. Voire même la dépression, voire même la mort. C'est des choses qu'on ne joue pas avec. Mais au jour d'aujourd'hui, comme le péché, la perversité sexuelle est devenue la norme, on joue avec ces choses. À cause de Jésus-Christ, elle est morte sur la croix, je crois en Jésus, la grâce de Dieu me suffit. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez des rêves sexuels à répétition. Tu peux rêver une fois. Aujourd'hui, tu as vu une fille dans la voiture, elle te plaît, tu t'es endormi, tu la vois en rêve, peut-être ton fantasme va faire que tu as des choses qui sont pas ça, c'est un autre cas. Mais à chaque fois, c'est toi qui fantasmes, à chaque fois tu commences à rêver, tu vas finir par contracter les maris et femmes de nuit. Si à chaque fois tu as des rapports sexuels en songe. Parce que ça commence à sceller une alliance. Donc les maris et femmes de nuit, voilà comment on les contracte. Et voilà qui ils sont. Voilà. Merci, prophète Adatara. Maintenant, on a vu les causes et pour ne pas dire aussi, on a aussi vu la manifestation de ce phénomène à la mari et femme de nuit. Alors, je reviens à ma question. Comment maintenant essayer d'éviter? Est-ce que c'est possible de les éviter, prophète Adatara? Oui, c'est possible de les éviter à travers le comportement. Il s'agit de faire le contraire de tout ce que je viens de vous dire en intro. C'est-à-dire d'être bien, de vivre une vie stable, une vie normale, d'éviter d'aller chez les marabouts, d'éviter de pratiquer les partous, d'éviter l'homosexualité, d'éviter les pratiques sexuelles illicites, d'éviter tout ce qui est perversité au sein de la famille, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. C'est d'éviter le péché. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, le péché est devenu la norme de la société. Parce que quand on parle de péché, ce n'est pas seulement à faire des partous, mais non, le péché c'est la méchanceté. Le manque d'amour c'est le péché. Nous allons en reparler en profondeur de l'émission. Donc, pour éviter d'abord au niveau du comportement, en pratiquant les lois que Dieu a données à chaque religion, en les pratiquant bien, nous évitons ces choses-là. Il y a aussi des travaux spirituels qu'on peut faire. Par exemple, vous prenez note maintenant, je vais vous donner un programme de délivrance de 7 jours. Pour ceux qui ont les maris et femmes de nuit à travers la prière. Ceux qui veulent se débarrasser de ces choses, qui ont ces choses et qui veulent s'en débarrasser. Je vais vous donner 7 jours de prière à faire. Alors, vous allez commencer le premier jour, un samedi.
Vous allez lire le psaume. Vous allez commencer un samedi. Oui. Vous allez lire le psaume 51. Ok. Les psaumes que je vais donner, vous allez lire ça matin, midi et soir, 3 fois par jour. Ok. Mais vous commencez un samedi. Le premier jour, vous allez lire le psaume 51, une fois. Quand vous finissez de lire le psaume 51, vous allez faire votre repentance. Ok. Si de façon consciente, vous avez fait ces choses qui ont dû attirer ces maris, femmes de nuit dans votre vie, vous demandez à Dieu de vous pardonner. De vous pardonner vos péchés. Une fois que vous avez fini cela, le matin, à midi, vous allez lire le psaume 51, vous allez faire encore votre repentance. Le soir, vous allez lire le psaume 51, vous allez faire votre repentance. Le deuxième jour, qui est le dimanche, vous allez maintenant briser les pactes des saints avec le psaume 27. Vous allez lire le psaume 27 matin. Quand vous avez fini de lire tout le psaume 27 une fois, vous demandez à Dieu de briser tous les pactes des saints dans votre vie. Donc vous allez faire ça dimanche matin, dimanche midi et dimanche soir en lisant toujours le psaume 27. Le troisième jour qui est lundi, vous allez fermer les portes à ces entités-là en lisant le psaume 91. Vous lisez le psaume 91, tout le psaume 91 une fois et vous demandez à Dieu de fermer toutes les portes que vous venez de délivrer dans votre vie. Et vous allez lire ça matin, midi et le soir. Ça c'est le troisième jour avec le psaume 91. Le quatrième jour, mardi, vous allez lire le psaume 4. Le quatrième jour, qui est le mardi, vous allez faire la prière de combat nocturne avec le psaume 35. Vous allez lire ça matin et vous allez demander à Dieu de combattre tout ce qui est adversité dans votre vie. Vous allez faire ça à midi et vous allez faire ça le soir. Le cinquième jour, qui est mercredi, vous allez faire la purification avec l'eau. Vous allez prendre un seau d'eau ou bien une bouteille d'eau que vous allez attraper en main. Le matin, vous allez lire le psaume 23. Sur cette eau, vous allez demander à Dieu de vous purifier. À midi, vous allez attraper votre bouteille d'eau, vous allez lire le psaume 23, demander à Dieu de vous purifier. Le soir, vous attrapez votre bouteille d'eau, vous allez lire le psaume 23 et demander à Dieu de vous purifier. Après avoir fait le dernier psaume du soir, vous allez mettre cette eau dans un seau d'eau et vous allez vous laver, demander à Dieu, au Christ, à Dieu de vous purifier de la tête aux pieds. Et vous allez faire votre bain. Le sixième jour, vous allez faire l'onction de restauration avec le psaume 92. Vous allez lire le psaume 92 matin, le psaume 92 à midi, vous demandez à Dieu de vous restaurer, de restaurer tout ce qui a été volé par les maris de nuit, qui a permis aux sorciers, à travers le mari de nuit qui a ouvert la porte, qui a permis aux sorciers d'avoir accès à votre vie, de restaurer tout ce qui a été perdu en lisant le psaume 92 matin une fois. Quand vous avez fini, vous faites votre prière de restauration, le psaume 92 à midi et le psaume 92 le soir. Le septième jour, vous allez faire ce qu'on appelle la nouvelle alliance avec le Christ. Vous allez lire le psaume 24 matin. Vous allez demander à Christ de venir sceller cette nouvelle alliance avec lui. Vous allez lire le psaume 24 à midi et vous allez lire le psaume 24 le soir. Donc voilà un peu les 7 jours de restauration pour briser la manifestation des maris et femmes de nuit. Maintenant, quel résultat vous allez attendre après cela? Les résultats après ces 7 jours, vous allez